tout le monde, bienvenue, bonjour à toutes et à tous, bonjour Marie, enchantée, Bonjour. merci d'être parmi nous, bonjour Lucille, Olivia, Nathalie, Aliénor, Magapa, bienvenue à toutes et peut-être à tous aussi, en tout cas j'ai l'impression que je vois beaucoup de femmes, bienvenue à vous, merci d'être présente pour ce live métier en compagnie de Marie qui va nous parler très gentiment de son métier d'infirmière puéricultrice. Donc bienvenue à toutes et à tous. Merci encore Marie d'avoir répondu un grand oui pour donner 30 minutes de votre temps pour aider les autres. Avec grand plaisir. C'est un plaisir aussi de vous avoir. Moi, je suis Charlotte, je travaille chez Chance et je suis très heureuse aujourd'hui de découvrir le métier d'infirmière puéricultrice avec vous. Peut-être une petite question aux participants, participantes. N'hésitez pas à nous dire peut-être d'où vous nous écoutez ce midi. Moi, j'aime bien voir dans le chat peut-être les villes ou les régions dans lesquelles vous êtes. N'hésitez pas à y répondre dans le chat pour qu'on voit. Je vois Lucille à Paris, super. Moi, je vous mets, hop, je suis dans le Cantal. Je vois, alors As, je ne sais pas si c'est votre prénom, mais à Paris aussi, super. Marie, je ne sais pas où vous êtes de votre Alors côté. moi, je suis en région parisienne, je suis en banlieue ouest-nord, je suis dans le Val d'Oise. Ok, Val d'Oise, super. Je vois Olivia qui, elle, est à Marseille, Magapa qui est à Albi, Anne-Sophie super Anne-Sophie, merci pour la précision. Bon, bah, c'est chouette, j'ai l'impression. Voilà, Aliénor qui est à Bordeaux, donc on a pas mal Tour de France. de Tour de France, absolument. Donc c'est super. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à l'idée de ce live et qu'il soit le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit dans le chat ou dans le petit onglet des questions qui est juste en bas à droite de l'écran. Je relayerai les questions à Marie au fur et à mesure de sa prise de parole. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et peut-être pour commencer, avant de vous donner la parole, Marie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, nous sommes une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour aider chacun à trouver sa place dans le monde du travail et dans la société. Et pour ça, on a plusieurs programmes d'accompagnement et le plus connu, c'est le bilan de compétences. Et en fait, dans cette méthode, à un moment donné, dans le cadre de ce bilan, on propose aux personnes qui suivent le bilan d'aller se confronter à la réalité des métiers pour pouvoir peut-être enlever les fantasmes, qu'ils soient positifs comme négatifs, que tout le monde, chacune peut avoir sur des voies professionnelles. Et c'est vrai que c'est assez fort, assez puissant. Et c'est aussi en écoutant une ou un professionnel parler de son métier qu'on se rend compte de si ça nous plaît, si ça résonne ou si au contraire on ne se projette pas. Et c'est ce qu'on vous propose pendant cette semaine vraiment dédiée à ces live métiers, explorer des métiers ensemble. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance de vous avoir, Marie. Je vais vous laisser la parole pour nous parler de votre métier d'infirmière puéricultrice. Peut-être ça peut être intéressant d'en savoir un peu plus sur votre parcours et de ce qui a fait que vous en êtes arrivé là à ce métier, et puis bien sûr après avoir des informations sur qu'est-ce que c'est qu'être infirmière puéricultrice. Et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors donc, je m'appelle Marie, j'ai actuellement 44 ans et je suis maman de 2 enfants. J'ai pas voulu être infirmière depuis que je suis petite. Je réfute ce côté vocation qui est souvent associé au métier de la santé et du soin et du care, de la prise en soin des autres. Moi, je voulais être fleuriste quand j'étais petite et au final, au fur et à mesure de mon évolution d'étudiante, enfin au niveau du collège, etc., j'ai eu plein d'envies, plein d'idées. J'ai fait des stages un peu partout quand j'en avais l'opportunité, et c'est au lycée qu'il a fallu un peu plus se cibler. J'aimais beaucoup écrire, mais j'étais plus scientifique, donc je suis partie sur une voie à l'époque, un bac S option maths. Mais je voyais bien que j'avais envie, quand on faisait pas les bilans de compétences, mais les temps de réflexion sur l'orientation, moi je voulais quand même avoir du contact avec les gens, une activité manuelle. J'étais quand même plus du côté scientifique
j'aimais bien réfléchir. Donc voilà, je savais pas trop vers où aller et pour être tout à fait honnête, en première, j'étais encore à me renseigner sur des écoles pour être architecte d'intérieur. Donc j'étais vraiment pas partie dans l'idée d'être infirmière. Et puis je me suis intéressée au côté scientifique, à la recherche. Je trouvais ça génial. J'ai fait une petite journée d'immersion et j'ai trouvé que ça manquait un peu de relations avec des gens en direct. Donc je me suis dit mais la santé c'est sympa, mais voilà. Donc ça m'a donné un peu la voie vers la santé. Et puis comme j'étais très manuelle, j'ai passé des concours d'ergothérapeute. Et puis finalement j'avais un prof de maths qui à l'époque m'a dit mais pourquoi tu tentes pas médecine? Ce serait dommage de regretter après, c'est l'occasion, donc pourquoi pas médecin, tente médecine. Et donc j'ai lâché ergothérapeute et effectivement j'ai fait une première année de médecine où je me suis trouvée confrontée vraiment à la limite de mes capacités. J'avais choisi la fac de Necker parce que dans l'idée j'avais quand même envie d'être plus auprès des enfants. Et j'étais partie dans une idée, on se projette, je me suis dit, pédiatre. Allez, pédiatre, animateur, c'est pas mal, ça bouge, c'est auprès des enfants. Et donc, Necker, enfant, c'est pas mal. Voilà. Sauf que Necker, c'est quand même très compliqué. Et donc, là, la première année n'a pas été validée. Et je m'en suis rendu compte assez rapidement suite aux premières partielles. Et donc, il fallait rebondir. Je savais que ça servait à rien de redoubler. Et j'étais trop loin dans les classements. Et donc, en fait, je me suis posé la question de comment je rebondissais. Et là, j'étais plus du tout dans l'ergothérapeute. J'avais vraiment envie d'être dans le soin. J'avais beaucoup aimé le côté de médecine, tout ce qui était cardio, tout ça, ça me plaisait bien. Donc, je me suis dit, est-ce que je ferais pas infirmière? Parce que infirmière, ça permet d'avoir un très vaste champ de compétences. On peut être infirmière du travail, on peut travailler en psychiatrie, on peut travailler en maison de retraite, on peut travailler avec des bébés. Enfin, en gros, c'est un métier, mais je m'enferme pas. J'avais vraiment besoin à 19 ans de pas m'enfermer dans un métier à vie et c'était ça qui m'inquiétait un peu et pour avoir énormément de copains qui avaient fait des prépas scientifiques, puisqu'on était ensemble en terminale S, je me disais eux ils ont du bol parce qu'en gros ils ont choisi leur prépa. Une fois qu'ils ont leur prépa, alors ils ont choisi maths physique ou physique chimie. Après ils vont avoir leur école en fonction des concours, donc ça aide à choisir. Et puis une fois qu'ils ont leur école, ils vont choisir leur spécialité et au bout d'un moment il y a un métier. Mais on a au moins 5-6 ans avant d'avoir un métier définitif. Et là, moi, faut que je choisisse maintenant. C'est un peu tôt. Enfin, je trouve ça hyper tôt. Donc, je me suis dit, sage-femme, ça me plaît bien, mais on n'est que sur la mère et l'enfant. Et du coup, je me referme. Et je suis pas sûre de vouloir faire ça toute ma vie. Donc, je suis partie sur infirmière. J'ai passé les concours que j'ai eu direct parce que après l'année de médecine, c'était plus facile de rentrer à l'école d'infirmière. Et donc, les 3 années d'école d'infirmière m'ont semblé très légères par rapport à ma terminale S et mon bac et mon année de médecine. Et je me suis régalée. Ça m'a permis en fait d'y aller sans stress et vraiment de profiter de tous les apports. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et à l'époque, en fait, la formation était beaucoup plus répartie en temps de stage et en temps à l'école. Et donc, ce fait d'avoir 5 stages par an avec plein de milieux différents me permettait de toucher un peu du doigt des spécialités très différentes et me dire ça j'aime bien, ça moins, et voilà. Et du coup, un peu comme les autres, me forger un peu mon identité au fil des 3 années de formation avec ce côté pratique. C'est pas de l'alternance, mais on est quand même beaucoup en stage, donc on est directement dans le milieu professionnel. Donc ça m'a beaucoup plu. Et à la fin de ces 3 ans, je me suis dit, mais j'ai pas envie de m'arrêter là. En fait, c'est un peu juste. C'est bien infirmière, mais est-ce que je peux pas me spécialiser? Et donc là, il y avait 3 possibilités. Soit c'était infirmière de bloc opératoire, infirmière anesthésiste ou infirmière puéricultrice spécialisée de l'enfant. Et le bloc, en fait, alors c'est très caricatural ce que je vais dire, mais c'est mon cheminement personnel. J'aime beaucoup mes collègues infirmières de bloc, mais moi à l'époque, je me suis dit non mais le bloc, ils vont tous dormir. J'ai pas envie de m'occuper des gens qui dorment. Je veux parler. C'est très réducteur. C'est pas ça infirmière de bloc, mais anesthésiste, c'est un peu aussi le côté génial. J'adore le SAMU, j'adore la réa. Je vais faire anesthésiste. Ouais, mais je me retrouve quand même au bloc en faisant anesthésiste. Donc non. Bon, je vais faire puéricultrice. De toute façon, quand j'ai fait médecine, c'était un peu pour aller vers la pédiatrie. Et allons-y. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur concours l'école de puériculture à Brune, boulevard Brune, à Paris. Et ça a été ma meilleure année de formation où j'ai vraiment découvert mon identité professionnelle et où je me suis sentie à ma place pendant les études. Voilà le cheminement.
Génial. Merci beaucoup, Marie. C'est passionnant. Je crois que tu as mentionné l'école que tu as faite et je me demandais si par hasard tu avais peut-être une idée de formation. Comment est-ce qu'on fait pour arriver au métier d'infirmière puéricultrice dans le cadre peut-être d'une réorientation, d'une reconversion pour des gens qui veulent se lancer? Est-ce que tu as des conseils d'école? Toi, tu nous as partagé ton parcours. Est-ce qu'il y a des choses que je peux peut-être noter dans le chat pour les personnes qui nous écoutent? Bien sûr. Et qui Alors, en fait, la profession d'infirmière, puisque puéricultrice est une spécialité d'infirmière, mais avant tout, on est infirmière ou infirmier. Et donc, pour pouvoir devenir infirmier ou infirmière, il faut aller dans une école, c'est un institut un institut de formation en soins infirmiers. Avant, les admissions étaient sur concours. Maintenant, en fait, on passe par Parcoursup pour pouvoir intégrer les instituts en formation et de formation en soins infirmiers. Et en fait, il y en a énormément dans toute la France. Il y a plusieurs centres hospitaliers qui ont leurs propres instituts de formation. Et donc ça, pour le coup, il y a de l'offre et on cherche des infirmiers. Et une fois qu'on a fait les 3 ans, c'était 3 ans d'études en tant qu'infirmier pour devenir avoir le diplôme d'état d'infirmier, on peut choisir de se spécialiser. Et là, de nouveau, là, par contre, cette fois-ci, pardon, on va avoir un concours, un écrit, puis après un oral pour intégrer des promotions de spécialisation de puériculture. Et là, on a beaucoup moins d'écoles, mais il en existe quand même de nombreuses sur toute la France. Sur Paris, je crois qu'il y en a encore 3 ou 4. Voilà, ça évolue un peu en fonction des années, mais il y en a répartis dans les grandes villes de France. Super, merci beaucoup. Je pense aux personnes peut-être qui nous écoutent et qui ont à cœur en tout cas de se lancer vers ce métier. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler du métier? Qu'est-ce que c'est en fait être infirmière puéricultrice aujourd'hui? Quel est ton quotidien? J'imagine que les journées ne se ressemblent pas du tout. Elles doivent être très variées et très riches aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier et ses missions? Alors, je vais parler vraiment de mon métier de façon globale parce que vous allez voir qu'en fait, c'est très, très large, pareil, dans le champ des possibles et que ce n'est pas du tout la même façon d'exercer en fonction du lieu dans lequel on travaille. Et après, du coup, je vous parlerai de ce que j'ai choisi de faire moi ensuite. Souvent, les infirmières puéricultrices sont confondues avec les auxiliaires de puériculture. Donc, une puéricultrice, c'est vraiment une infirmière. Et une infirmière, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle propre, c'est-à-dire que d'elle-même, elle peut mettre en place des choses auprès des patients qui vont être des soins d'éducation, d'hygiène, d'accompagnement. Et puis, elle a le rôle prescrit. Le rôle prescrit, c'est le médecin qui va décider qu'il faut faire des pansements, qu'il faut faire des bilans, qu'il faut faire des injections. Et elle le fait sous l'ordre de prescription du médecin, mais en utilisant ses compétences de réflexion, de mise en place du traitement, etc. C'est un travail collaboratif. On ne sait pas que effectuer un ordre d'un médecin. On réfléchit pourquoi on fait, on vérifie les dosages, voilà. C'est vraiment le rôle de l'infirmière de façon générale. Et à côté de ça, on a un autre corps de métier qui s'appelle les aides-soignantes ou alors les auxiliaires de puériculture. Les aides-soignantes, c'est une profession qui est 1 an d'études et où on va faire les soins pour coup d'hygiène. C'est les personnes qui à l'hôpital vont vous apporter votre repas, vont aider à refaire le lit, vont vous aider à faire la toilette, voilà. Elles ne font pas du tout d'actes prescrits, elles travaillent en collaboration avec les infirmières et ça fonctionne bien parce qu'on est des équipes infirmières et aides-soignantes. Chacun a son rôle, son décret de compétence et on ne dépasse pas ses tâches. Les aides-soignantes, c'est celles qui s'occupent de la population en général. Et on a une formation d'auxiliaire de puériculture où c'est le même principe que l'aide-soignante, mais dédiée à l'enfant. Et les auxiliaires de puériculture, on va les retrouver par exemple en maternité. Pareil, elles vont pas faire les bilans au bébé, elles vont pas faire ces choses-là, mais elles vont donner le biberon, elles vont montrer comment on fait le bain, et elles vont travailler en crèche. Donc souvent, on confond, quand on entend puéricultrice, on confond avec les auxiliaires de puériculture. Donc infirmière, c'est pour ça que j'aime bien dire infirmière puéricultrice. On est soignante avec un rôle de prescription. Voilà. Enfin, un rôle sur prescription, pardon. Donc, les infirmières puéricultrices, on va les retrouver dans plein d'endroits. Principalement, on va les retrouver à l'hôpital auprès de l'enfant qui est malade. Donc, dans des hôpitaux spécialisés pédiatriques, elles vont travailler, par exemple, en cardio-pédiatrique, en pneumo-pédiatrique, en diabéto. Enfin, voilà, toutes les unités qu'on peut retrouver chez les adultes existent
chez les enfants. Et on va avoir vraiment cette experte de l'enfant pour l'accompagner dans les traitements, dans les soins très techniques. À l'hôpital, on va la retrouver aussi auprès des bébés prématurés. Et c'est là où moi, j'ai exercé pendant 15 ans. J'ai travaillé en réanimation néonatale auprès des bébés prématurés avec vraiment des soins très, très techniques. Et en même temps, beaucoup de relationnels attachés. Mais voilà, on est sur de la pathologie, du soutien au quotidien. Et puis, elle est aussi à l'hôpital auprès des bébés qui vont bien puisqu'elle travaille en maternité. Et là, en maternité, elle va être vigilante par rapport à la mise en place de l'allaitement, vérifier la prise de poids, vérifier s'il y a des jaunisses, faire des bilans sanguins s'il y a besoin, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment l'hôpital, c'est le côté soins, techniques, prescription. Mais l'infirmière puéricultrice, dans ce qu'elle apprend à l'école, elle s'occupe aussi de l'enfant qui est sain, de l'enfant qui va bien. Et en fait, elle est experte du développement de l'enfant de 0 à 18 ans. Donc, cette infirmière puéricultrice, on la retrouve aussi en PMI. Les PMI, c'est les protections maternelles et infantiles. C'est les lieux qui permettent le suivi de l'enfant, mais également de la femme pendant sa grossesse, juste pour vérifier qu'il va bien. Donc, tous les mois, les pesées, les auscultations par un pédiatre, mais aussi tout ce qui va être vaccination. Et donc, lorsqu'elle travaille en PMI, elle est plus dans la prévention, elle est plus dans le conseil, elle fait des pesées, elle fait des consultations de puéricultrice, elle se déplace à domicile chez les nouvelles mamans. Comme on est en manque de puéricultrice, c'est souvent chez des mamans qui ont des jumeaux ou des bébés qui sont nés avec des petits poids. Elles sont obligées un petit peu de choisir les enfants qui sont plus en difficulté. Mais elle fait voilà cet accompagnement pour aider les parents à trouver un peu les bons mots, les bons gestes avec leur bébé. Quand elles sont en PMI, elles sont aussi responsables de tout ce qui va être agrément des assistantes maternelles. Donc, c'est elles qui font les visites chez les nounous pour les agréer et vérifier qu'elles ont les compétences et que dans leur logement, on peut accueillir un bébé ou un enfant et combien on en prend. Donc, elles font les agréments, elles font le suivi. Elles travaillent aussi au niveau des écoles maternelles. Maintenant, elles ont remplacé les pédiatres qui ont un peu disparu. Elles font les bilans scolaires des enfants de maternelle de 3 à 5-6 ans. Donc, les bilans scolaires, en fait, c'est de vérifier la base, la vision, l'audition, le vocabulaire, pour après renvoyer les familles vers un spécialiste quand elles détectent un petit souci. Et enfin, en PMI, elles font une grosse part actuellement qui est la protection à l'enfance. C'est elles qui vont travailler avec les familles quand c'est un petit peu compliqué pour vérifier comment on peut améliorer les choses au quotidien et quand vraiment c'est trop compliqué et que ce qu'on a mis en place ne fonctionne pas, faire des signalements qui ensuite vont ouvrir une enquête. Et donc là, elles travaillent en collaboration avec tout ce qui est juridique, tout ce qui va être les juges pour enfants, etc., mais aussi les assistantes sociales, les psychologues. Donc, le côté PMI, c'est vraiment l'enfant qui va bien. C'est pas des enfants malades. Après, s'ils sont malades, elles prennent ça en compte aussi. Mais en gros, c'est le suivi de l'enfant qui va bien. Et puis, après, elles sont aussi complètement ailleurs. Ce sont les directrices de structures d'accueil du jeune enfant. Donc, quand on est puéricultrice, on est directrice de crèche. Donc, directrice de multi-accueil. Et donc là, on est vraiment dans un autre milieu. C'est pas des enfants malades. On peut faire un peu de prévention au niveau des parents, etc. Mais en fait, on va être surtout gestionnaire d'une équipe et on est responsable d'un projet pédagogique parce qu'en fait, maintenant, on ne garde pas les enfants, on accueille des enfants. Et donc, l'accueil des enfants, c'est être responsable de garantir la qualité de l'accueil, la qualité des professionnels qui s'en occupent, vérifier en même temps que les enfants ont leur vaccin, qu'ils vont bien, enfin voilà, le suivi global. Donc, en fait, vous voyez, il y a vraiment, quand on dit infirmière puéricultrice, on a 3 ou 4 métiers très différents. Et là, on est en train d'en créer un 5e. C'est que moi, depuis 4 ans, je me suis lancée en libéral. De dire, en fait, ce que mes collègues, elles font à la PMI, de faire du soutien à la parentalité, et ben, je voudrais pouvoir le faire en libéral, ne faire que des consultations de puériculture, pour pouvoir expliquer aux parents comment fonctionne le sommeil de leurs enfants, les accompagner dans la diversification alimentaire, et je suis consultante en lactation, diplômée. Donc, j'accompagne une mise en place d'allaitement. Et donc là, on est dans une nouvelle forme d'activité pour laquelle on est en train de se battre pour réussir à obtenir des conventionnements pour être remboursés par la Sécu, parce qu'en fait, les enfants, ils ont aussi besoin de soutien dans leur développement quand ils vont bien, et pas que quand ils sont malades. Voilà. Et puis, les puéricultrices, elles font aussi de la recherche, elles écrivent aussi des articles scientifiques et elles sont formatrices dans les écoles de formation. C'est large, hein? C'est très large. Je ne savais pas du tout. Merci Marie, parce que c'est vrai que du coup, c'est quand même, oui, c'est plusieurs métiers, quoi. En fait, une infirmière puéricultrice peut faire
beaucoup de choses. Et donc, j'ai deux questions dans le chat. Alors, avant que tu ne détailles vraiment les missions de l'infirmière puéricultrice et de ton métier, Nathalie te demandait combien de temps durait la spécialisation en tant qu'infirmière puéricultrice. Du coup, après le concours, Oui. combien de temps dure Alors, cette la spécialisation actuellement, c'est 1 an. Et donc moi, je suis diplômée depuis 20 ans et déjà il y a 20 ans, on trouvait que c'était un peu court. Parce que dans cette année de spécialisation, ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que moi, mon diplôme d'infirmière, il est un peu vieux et à l'époque, en fait, on avait un module de pédiatrie. Depuis 2009, les études d'infirmière ont été remodelées pour avoir ce côté universitaire, avoir les unités de valeur, etc., les équivalences, avoir le même mode de fonctionnement que plein d'autres études. Donc du coup, il y a eu des tris qui ont été faits et depuis 2009, les infirmières en formation n'ont plus de module de pédiatrie. Donc déjà avant, je trouvais que puéricultrice c'était hyper important, mais alors depuis qu'il n'y a plus de pédiatrie, en fait, les infirmières apprennent de façon globale le fonctionnement du corps et quand elles vont sur le terrain, vont être sensibilisées aux spécificités pédiatriques. Donc il y a déjà tout cet apprentissage-là pendant l'école de puère, mais comme on vient de le voir ensemble, eh ben, on va avoir aussi beaucoup d'apports au niveau de l'administratif, comment gérer une équipe, par rapport à la protection de l'enfance, on a des modules sur comment ça fonctionne, les signalements, toutes les démarches. Quand on est en fait, du coup, c'est une année qui est très, 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 très dense. Et déjà, moi, il y a 20 ans, on me disait que c'est trop dense, qu'il faudrait passer à 18 mois. Et nous avons eu, il y a 1 mois, suite aux assises de la pédiatrie, l'excellente nouvelle, comme quoi on va essayer, enfin on devrait obtenir un niveau master, normalement à partir de l'année prochaine ou de l'année d'après, et du coup la spécialisation passerait à 2 ans. Et nous, c'est ce qu'on revendique depuis 20 ans, parce que en 1 an, c'était vraiment très très dense et qu'on avait besoin de plus de temps pour bien avoir le temps d'intégrer et de découvrir les différentes facettes, parce qu'on a ce besoin médical, juridique, psychologique. On fait tout ce qui est développement psychologique de l'enfant, de la parentalité. Donc, on croise les doigts parce qu'on nous le promet depuis longtemps. Les assises de la pédiatrie ont quelque chose d'officiel. Ça a été demandé, ça a été validé. Maintenant, il faut que ce soit mis en application par des lois, des décrets, etc. Donc, c'est pas encore gagné, mais on n'a jamais été aussi près. Donc, pour le moment, encore 1 an, mais très vite, je l'espère, 2 ans. Super, oui, en effet, 2 ans, ça a l'air tellement intense en 1 an que je comprends l'enjeu d'avoir 2 ans pour faire cette formation qui a l'air très riche en tout cas. Merci. Et qu'il y a des stages aussi, j'ai oublié de compléter, oui, mais c'est exactement comme l'école d'infirmière, ça veut dire que c'est moitié à l'école et aussi sur le terrain, et sachant que sur le terrain, on essaye d'aller dans tous les terrains dont je viens de parler. Donc c'est pour ça que les stages sont très importants pour pouvoir nous permettre d'aller en hôpital, en PMI, en structure d'accueil, etc. Absolument. Vous avez combien de stages du coup pendant cette année? Du coup, peut-être pendant les deux Alors, ans. je pense que ça dépend. Alors, les écoles de puériculture, en fait, elles ont elles-mêmes aussi un peu leur programme. Il y a une durée en semaine à respecter sur l'année. Et en fait, suivant les établissements, il va y avoir des établissements qui préféreront, par exemple, je me trompe peut-être dans les durées, mais qui préféreront faire 5 stages de 3 semaines et d'autres qui préféreront faire 4 stages de 4 semaines. Donc, ça dépend un peu de l'organisation de chacun, mais l'idée, c'est qu'on va, oui, c'est des stages d'au moins 1 mois et il y en a 4 ou 5. Super. Plus un projet d'action en santé dans un autre lieu. On est beaucoup sur le terrain aussi. C'est pour ça que c'est dense et que c'est très, très riche. Super, merci beaucoup Marie. J'espère que ça aura répondu à votre question, Nathalie. Lucille pose la question suivante. Elle demande quels sont les moments les plus compliqués à gérer au quotidien. Alors, je pense que ça va dépendre de l'endroit dans lequel on exerce. Quand on travaille en réanimation néonatale avec des bébés qui sont nés à 5 mois et demi, ce qui va être compliqué à gérer, c'est le deuil périnatal, c'est les enfants qui vont moins bien, c'est en fait vraiment la technicité des services de réa où on est confronté à la mort, clairement, aux soins. On est vraiment dans la dimension infirmier. Ce que j'ai moi toujours adoré dans ma profession de puéricultrice, c'est qu'on a cette technicité d'infirmière, mais la formation de puéricultrice nous permet d'avoir un regard, les puéricultrices adorent utiliser ce mot, qui est holistique. C'est-à-dire qu'on va regarder de façon globale l'enfant.
Alors, c'est quelque chose qu'on peut avoir comme sensibilité en tant qu'infirmière, mais on est vraiment accompagnée en tant qu'étudiante dans cette vision-là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un bébé avec un problème, on ne traite pas juste ce problème-là. Quand on s'occupe d'un enfant, on va vraiment avoir une vision globale. Il y a 7 enfants avec ce problème-là, mais cet enfant, il a des parents, une fratrie, il vit dans tel milieu social, dans tel environnement, et quand je m'occupe de lui, je prends en compte tout ça. Et pour avoir travaillé très longtemps dans cet endroit très très technique, moi j'ai toujours adoré remettre de l'humain, remettre les parents à leur juste place. Et il y a énormément d'accompagnement et de soutien à la parentalité en parallèle, et ça fait vraiment partie de notre rôle de soutenir les parents pour les rendre compétents en tant que parents auprès de leur bébé. On n'est pas là pour leur dire faut faire ci, faut faire ça. On est là pour voir avec eux les compétences qu'ils ont, leur montrer leurs compétences et les aider à trouver leur place. Même en réa, quand le bébé est perfusé, ventilé, on va les aider à trouver leur place. Et sur des enfants qui vont bien en PMI, notre rôle, c'est aussi d'essayer de comprendre sur cette famille, cette relation-là avec cet enfant, quel est le levier que moi je peux utiliser pour faire passer le message de prévention et que l'enfant aille bien au niveau physique, mais aussi santé mentale. La santé mentale, maintenant, elle prend un rôle très très important. Et donc, du coup, on va beaucoup travailler dans la prévention. Alors, on est dans le direct quand il y a une pathologie et qu'il faut, voilà, qu'il faut guérir et qu'il faut accompagner. Mais avec cette vision globale de, même si en cancérologie, on soigne le cancer, à côté de ça, comment je maintiens les liens avec l'école, comment je soutiens les parents où c'est vraiment très difficile avec cette angoisse de mort, comment je permets à cet enfant qui adorait faire de la musique de continuer, ce qui lui permet psychiquement d'être bien. Voilà, c'est vraiment moi ce qui m'habite par rapport à mon métier, c'est cette vision globale et large et au-delà du point juste technique où je fais mon soin, hop, et c'est fini. C'est pour ça que les soins avec les enfants prennent plus de temps. Un bilan sanguin, on prend plus de temps pour faire un bilan, pour accompagner l'enfant. On fait pas juste, hop, je fixe, c'est fini, et voilà. On va vraiment accompagner. Merci beaucoup, Marie. Donc ça dépend des lieux, hein. C'est vraiment très très différent suivant le lieu où on exerce. Je pense qu'en PMI, la protection de l'enfance, ça peut être très violent. Et en même temps, c'est passionnant de se battre pour que chaque enfant puisse avoir ses droits suivant la Convention internationale du droit de l'enfant. La puéricultrice, ça va toujours travailler et réfléchir en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est ça qui va être le moteur de sa façon de travailler. Super, merci beaucoup pour cette réponse très riche. Je vois qu'il est déjà 13h59, ça passe très vite. Je vais prendre peut-être la dernière question d'Anne-Sophie avant que l'on se quitte. Anne-Sophie nous dit, vous êtes maman de 2 enfants. Est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre vie pro, vie privée, que ce soit dans votre rythme à l'hôpital et aujourd'hui en libéral ? Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut changer en tant qu'infirmière puéricultrice ou soignant de façon générale, de travailler à l'hôpital ou en PMI ou en libéral en fonction de notre vie personnelle. On va adapter nos horaires. Quand j'étais à l'hôpital, je faisais des nuits, pas entièrement. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai trouvé ça génial de faire des nuits. Comme ça, quand j'ai repris le travail, j'ai pu reprendre à mi-temps, de nuit. Mon conjoint gérait les enfants pendant que moi j'étais de nuit et j'étais avec eux la journée. Et puis après, j'ai fait un petit peu moins de nuit. Et puis aujourd'hui, d'être en libéral, j'ai pas une activité qui est énorme. J'ai pas des agendas qui sont remplis. Mais en fait, ça me convient parce que ça me permet d'être encore disponible pour mes enfants. Et quand ils auront suffisamment grandi, à mon sens, et que je pourrai un peu plus laisser de l'autonomie pour eux, je pourrais augmenter mon activité, me rajouter des ateliers ou des consultations. Donc j'aime beaucoup ce côté où on va moduler son activité et son temps de travail. C'est je pense que c'est plus facile avec l'accord de l'employeur de le faire que quand moi je rencontre plein de mamans, par exemple quelqu'un qui est dans les assurances, elle me dit j'ai un dossier à traiter, finalement que je passe à 80%, ça changera pas le problème pour que le dossier soit traité. En tant qu'infirmière, si je travaille 80%, je suis à 80% du temps à l'hôpital. Voilà. Et sinon, je n'y suis plus. Ou alors, je me dis, dans ma semaine, je propose des consultations, sauf le mardi et le jeudi. Et dans ce cas-là, voilà. Donc, effectivement, moi, je trouve que mon métier me permet de trouver cette disponibilité-là et de m'équilibrer vie perso, vie pro, avec des concessions, bien sûr, de rémunération par derrière. C'est ça. Merci beaucoup Marie, j'espère que ça aura répondu à votre question Anne-Sophie. Bon, je vois que l'heure tourne vraiment. Un immense merci Marie, on va devoir se quitter malheureusement. C'est passionnant et on aurait eu
envie de vous poser plein d'autres questions. Merci pour toutes les questions dans le chat. Merci beaucoup pour votre présence. Merci encore Marie pour votre temps. Pour toutes les personnes qui ont assisté au live, si vous souhaitez rejoindre la communauté d'entraide de chance et son initiative que nous avons appelée 3 minutes pour les autres, pour peut-être aider une personne qui a besoin d'un coup de pouce professionnel, ou alors être aidé également à votre tour dans le cadre de votre réflexion, vous avez juste besoin de rejoindre cette communauté qui est entièrement gratuite en cliquant sur le lien que je viens de vous partager dans le chat. Merci encore Marie pour votre temps précieux et toutes ces informations passionnantes sur votre métier. Je reste disponible pour des questions. Voilà, il y a pas de souci, par message, par mail, il y a pas de problème. Super, merci beaucoup. Peut-être, est-ce que les gens peuvent vous contacter sur LinkedIn s'il y a des questions? Oui, super. Sans problème. Sur LinkedIn, il n'y a aucun souci. Marie Tessier sur LinkedIn. Voilà. Super. Merci à toutes et à tous. Merci encore Marie. À bientôt. Bonne journée. Beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.